Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de ce mois de mars 2024. C'est le tirage des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je m'attends à ce que vous me dites, eh ben oui, mais ça arrive très tard. Bon, je sais qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de me le dire. Bon, d'un côté, ils n'ont pas tort, hein. Ce tirage arrive là en début, enfin 1er avril, hein, c'est pas un poisson d'avril, mais bon. Et mais vous savez peut-être, eh bien j'ai eu encore des difficultés de santé, des problèmes de santé importants ce mois-ci, puisque j'étais immobilisée pendant pratiquement 15 jours avec une entorse du genou, hein. Je m'étais tordu malencontreusement le genou en dansant. Alors c'est un peu bête, c'est l'accident bête, hein. Mais tout était compliqué pour moi, tout, hein, enfin, même pour aller simplement aux toilettes ou pour aller pour faire à manger, pour tout faire, hein. Donc c'est pas simple quand on est handicapé, handicapé d'une jambe, on souffre beaucoup, hein. Et on n'a pas toujours la tête non plus à faire des tirages, et c'est pas simple, hein. Déjà pour me rendre jusqu'à mon bureau pour faire ces tirages, c'est pas simple, hein. Donc j'espère que vous allez le comprendre. D'un autre côté, donc par respect pour vous, eh bien je tenais vraiment à terminer tous ces tirages, hein. Je ne voulais pas laisser certaines personnes de côté. Et comme je l'ai déjà dit, eh bien les énergies, elles ne commencent pas le 1er du mois et elles se terminent automatiquement le 30, le 31. Ce n'est pas des mathématiques, hein. Ici, c'est en fait, ces énergies, elles sont beaucoup plus globales et elles peuvent très bien commencer le mois précédent et se terminer le mois suivant, tout au moins déborder, hein. Voilà, donc si ces énergies sont, enfin cette situation, vous l'avez déjà connue et c'est terminé pour vous, eh bien, de toute façon, vous allez vous y reconnaître. Et les conseils sont toujours, les conseils des guides sont toujours quand même bons à prendre, hein. Et sinon, c'est que vous êtes en plein dans la situation et que ce n'est pas trop tard, hein, ce n'est pas trop tard pour vous. Voilà. Alors, j'espère beaucoup que pour le mois d'avril, eh bien, on rentrera dans les temps, puisque vous savez qu'il y a 12 signes astrologiques. Donc, si j'arrive à les faire avant le 15, eh bien, à les boucler avant le 15, on retombe dans une périodicité, je dirais, normale, hein. Voilà. Qui est dit, parce que j'ai envie aussi de faire d'autres sortes de tirages, hein. Je ne fais pas que des tirages astrologiques. J'ai envie de faire autre chose que cela, hein. Si vous regardez ma chaîne, vous verrez que j'ai déjà fait des tirages sentimentaux souvent, mais comment dire, par rapport à des thèmes ou des tirages à choix, etc. Donc, je ne me cantonne pas à des tirages astrologiques qui sont vraiment pour moi aussi intéressants, hein, puisque sinon je ne les ferai pas. Voilà. Alors, avant de commencer, donc je voudrais donc adresser donc toute ma compassion donc aux parents du petit Émile, hein, dont le corps vient d'être retrouvé. Et voilà, ça a été vraiment un grand bouleversement pour moi, comme ça l'était pour vous, je pense, hein. On espérait quand même plus ou moins que cet enfant, eh bien, on le retrouve vivant. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Alors, je souhaite aux parents, eh bien, toutes mes condoléances, hein, et que toute la lumière puisse être faite sur les raisons, eh bien, de ce tragique événement, hein, voilà.
Je souhaite aussi donc au petit Émile de reposer en paix. Ce petit ange maintenant là-haut, hein, qui veillera certainement sur sa famille. Voilà, alors je suis encore complètement perturbée par tout ça. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc on va continuer. Hein. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, bon, espérons que toute la lumière soit faite, hein, sur les raisons de ce drame, hein, et que s'il y a des personnes incriminées, eh bien que ces personnes, eh bien, puissent être retrouvées, hein, pour que les parents, eh bien, puissent, c'est toujours difficile de parler de deuil, hein, bon, mais puissent faire leur deuil le mieux possible. Voilà. Alors, je vais prendre donc mon petit livre. Alors, une idée positive, vous voyez, le terme n'est pas ici très opportun, mais bon. Alors, je vais prendre la page de gauche. On me dit la page de gauche. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius, philosophe chinois, 555-479 avant Jésus-Christ. Alors, ici, bon, je vois pas le sens du travail, mais bon, je pense peut-être que ça se réfère plus au choix de vie. Hein. Choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà. Alors, on a donc comme cartes qui sont tombées ici, on a deux cartes du tarot suivantes. On a l'empereur et le 4 d'épée. Donc un arcane majeur et un arcane mineur. Donc l'empereur, c'est vraiment ici une figure d'autorité. Hein. C'est le mot qu'on doit véritablement avoir à l'esprit quand on tire cette carte. L'empereur, donc ça va nous parler d'autorité, de lois, de règles, hein, de poser des règles, d'être assez carré par rapport à ce qu'on souhaite réaliser, les projets qu'on souhaite réaliser. Donc ça parle de structure, de rigueur, voilà, d'autorité, de détermination, hein, de concrétisation, matérialisation des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, donc c'est vraiment le cadre, la structure, la rigueur. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, qui va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé. Bon. L'empereur, c'est aussi une figure de protection paternelle. Hein, c'est le père. Hein. Bon, ça peut être ici. Bon, on a cet homme qui est au milieu. Ça peut être un père de famille aussi. Hein. Voilà, ce qu'on peut dire sur cet empereur. Donc une figure de pouvoir aussi, hein, de prise de décision, d'affirmation de soi. Alors le 4 d'épée, ici on a une énergie complètement différente. Alors, on peut parler ici d'immobilisme, de stagnation, d'immobilité. Je ne sais jamais ce qu'il faut choisir entre ces deux termes. Hein. On est ici dans une situation qui n'évolue pas, hein, qui ne bouge pas. Alors ça peut être aussi, bien entendu, on a ici cet homme qui est allongé, ça peut être une personne qui ne fait rien, hein, qui ne bouge pas, qui ne prend pas de décision, c'est ici, ça représente, vous savez, ce qu'on appelle un gisant, c'est-à-dire ce qu'on trouve, un monument funéraire, bon, à la mémoire d'un roi, d'une reine, souvent qu'on trouve dans les abbayes ou les cathédrales, etc. Hein. Donc c'est ça. Et donc le deuxième sens de cette carte, c'est aussi l'idée qu'on a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin d'un temps de réflexion, de méditation avant de prendre une décision. C'est-à-dire, on ne veut pas faire du n'importe quoi et on réfléchit, on prend du temps, on prend un temps peut-être on se retire un petit peu comment dire, de son train-train de vie, hein, pour en quelque sorte réfléchir
tenant et aboutissant d'une décision. Hein, on doit en quelque sorte évaluer les pour et les contre, etc. Bon. Voilà pour cette carte. Alors, au milieu du jeu, on a ici on a ici cet homme. Vous voyez, donc cet homme, il est au centre du jeu. Et moi, je pense qu'ici, on va parler de l'empereur, justement. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin, en quelque sorte, de se recentrer sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, je pense, pour prendre les bonnes décisions. Et bien entendu, là, on a cet homme qui a une rose à la main. Donc, on a ici l'image d'un homme qui a des sentiments pour une personne. Hein. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte, peut-être, l'idée, ça va être, j'ai comment dire, j'ai une décision à prendre qui n'est pas facile, donc je prends du temps pour moi, mais en tout cas, je dois ici penser à moi avant tout. Hein. C'est se remettre au centre de sa vie, c'est s'affirmer, je pense, et c'est pour ça que ça me fait penser à l'empereur. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à l'empereur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre la bonne décision par rapport à ses sentiments. Bon. Alors, je dirais que là, on a cet homme qui... il est pris entre deux femmes. Hein. Sincèrement, c'est ce que je vois ici. Donc, on a une femme ici avec la rose et une femme qui est dénudée. Alors, je pense que cet homme, bon, il est en couple avec cette femme-là. Hein, mais il doit trouver en quelque sorte une solution hein, pour être avec celle-ci. C'est ce que je ressens. Hein. C'est la femme qui... La tentatrice, la séductrice, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il a peut-être encore... Je pense qu'il a encore des sentiments pour sa compagne, là. Mais il est tenté vers une autre personne. Alors, je dirais qu'on a ici une triangulaire. Hein. Une triangulaire avec cet homme entre deux femmes. Hein. Et on voit donc qu'il doit trouver la solution, quelque sorte, pour... Eh bien... exprimer à cette femme, en quelque sorte, eh bien, qu'il veut revenir vers elle. Hein, c'est ça. Hein. Il veut revenir vers cette femme, mais c'est compliqué parce que, certainement, vous voyez, il doit trouver une solution par rapport à sa compagne actuelle. Hein. Et on voit très bien que là, vous voyez, c'est la femme du futur. Là, c'est la femme présente. Je dirais aussi du passé. Donc... il veut quitter cette femme, hein, on le voit ici, il a fait le choix de quitter cette femme, mais la difficulté, ça va être, eh bien, ici avec les oiseaux, de s'exprimer, hein, de dire les choses à sa compagne de vie, hein, sa compagne officielle, on va dire. Hein. Parce que là, il doit s'ouvrir de ses sentiments à cette personne-là. Bon. C'est un petit peu compliqué, et là, si on voit qu'en quelque sorte, eh bien, on doit trouver la solution pour s'exprimer, hein, pour communiquer aussi bien avec l'une qu'avec l'autre, mais pas dans le même, je dirais, avec les mêmes... je cherche le mot. Le même contenu, hein, c'est-à-dire que là, on doit dire à cette femme qu'on veut la quitter, et là, on veut exprimer à cette personne qu'on veut... qu'on a des sentiments pour elle et qu'on veut être avec elle. Bon. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Donc cet homme, il est pris entre eux. J'ai envie de quitter cette femme-là pour pouvoir bien, dire à cette femme hein, que je veux être avec elle. Bon. Il y a une difficulté, vous voyez, dans les deux sens ici. Hein. Alors, je vais prendre les cartes... Je pense qu'il ne veut pas blesser cette femme aussi. Hein. Il a toujours, disons, je pense que c'est plus les mêmes sentiments. Hein. Je pense qu'il a, c'est peut-être un couple où il y a une certaine routine. Bon, on s'entend pas trop mal, mais on a plus, vous voyez, on n'a plus le même. C'est plus de l'affection, quoi. Vous voyez, c'est plus pareil qu'avant. On n'a plus de passion. Hein. Ici, on voit bien que cette femme blonde, là, elle représente la passion. Alors, il y a quelque chose, le lieu, la mer. Hein.
Donc ici, c'est revenir vers cette femme blonde. Hein. Ici, hein, on a envie de revenir vers elle. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. C'est peut-être une femme qu'on connaît depuis un moment. Hein. Peut-être qu'on a été aussi, on a, je dirais, une histoire, même peut-être courte, avec cette femme blonde là. Peut-être qu'on n'a pas eu d'histoire, on ne sait pas. Hein. En tout cas, on est vraiment attiré vers cette femme. Hein. Alors, on considère, vous voyez, que sa compagne actuelle, c'est pratiquement du passé. Elle est déjà dans le passé. Hein. Alors, je vais étaler les cartes de l'oracle de l'oracle de l'arbre de vie, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais les... Non, ça va pas encore bien. Il faut descendre plutôt, je suis bête. J'essaie de remonter alors qu'il faut descendre les cartes. Ah. Là, vous les voyez mieux. Oui, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le petit garçon. Alors, je le ressens de deux façons. Hein. Donc là, c'est peut-être ici un homme qui a un enfant. Hein. Ça peut être la difficulté, ça peut être aussi... je vous rappelle que l'empereur est un père de famille aussi. Hein. Donc c'est peut-être l'idée aussi qu'il est retenu par ses charges de famille, hein, qu'il a peur en quelque sorte. Il culpabilise de quitter en quelque sorte sa famille et en particulier ses enfants. Je sens qu'il culpabilise même envers sa compagne puisqu'il a toujours des sentiments pour elle. Hein. Je pense que, bon, c'est la dame de cœur quand même ici. Enfin, c'est la dame qui porte aussi une fleur. Hein. Donc, c'est en quelque sorte difficile parce qu'on est attiré vers quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas comment faire pour se séparer. On sait qu'on va faire... on va blesser l'autre, hein, et puis il y a peut-être des enfants en jeu, ou un enfant ou des enfants en jeu ici. Hein. Alors le petit garçon, c'est l'idée aussi, bien oui, vous savez que ça peut être une carte aussi d'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire on n'arrive pas, on sait qu'on doit le faire, mais on n'arrive pas véritablement à faire les choses. Hein. On est bloqué par ses propres contradictions. On est bloqué aussi on est submergé par des sentiments contradictoires ici et on n'arrive pas véritablement bien, à être cet empereur qui doit prendre des décisions fermes, vous voyez. C'est ça que je ressens, ce qu'on peut ressentir aussi. Alors, la tristesse, la mélancolie, la pluie, la saison, l'automne, santé, énergie, le cœur. Personnage, la petite fille. Ah, alors, vous voyez, je pense qu'il a des enfants. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a des enfants. Donc, ça peut être... il a plusieurs enfants. Hein. Peut être des filles, des garçons, peu importe. Ici, ce qu'on veut nous dire, c'est que cet homme a plus d'un enfant. Hein. Famille, vous voyez, ben, c'est ça. Foyer, famille, la fenêtre. Bon. Légèreté, inconstance, le papillon. Ancrage, stabilité, l'encre. Et on a ici rencontre amoureuse et nuages. Bon. Alors, oui. Donc ici, on parle de tristesse, mélancolie. Donc cet homme, je pense qu'il est... il est triste parce que, bon, bien entendu, c'est pas simple de quitter son foyer, si sa famille. Hein. Mais en même temps, je pense que l'autre personne lui manque énormément. Hein. Quand on parle de mélancolie, ben oui, c'est qu'on on pense au passé. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un, peut-être qu'il a connu, bon, dans un passé plus ou moins récent. Hein. Il n'arrive pas à l'oublier. Hein. Il est très triste par rapport à cela. Hein. En même temps qu'il est triste parce que il va devoir en quelque sorte prendre une décision là, hein, implacable, je dirais.
Alors, l'automne, donc l'automne, ça symbolise un petit peu, vous voyez, cette période où la lumière décroît, où la chaleur aussi. Donc on rentre dans une période de dormance hein, au niveau de la nature. Bon, il y a encore aussi, c'est une période encore de récolte, hein, au niveau des vendanges. Hein. Donc ici, c'est peut-être ici, vous voyez, les dernières récoltes. C'est-à-dire que là, on nous dit peut-être, après l'automne, donc c'est l'hiver, tu as intérêt en quelque sorte à te manifester. Hein. Après, ça sera trop tard, tu vas rentrer dans l'hiver, donc tu vas en quelque sorte être dans une période de dormance où tu ne vas rien faire. Je pense que là, on exprime en quelque sorte les pensées de cet homme qui se dit, mais il faut que j'agisse maintenant. Hein, il est grand temps, en quelque sorte. Si je veux encore récolter quelque chose, entre guillemets, il est grand temps que je bouge, sinon après, ça sera figé, ça sera trop tard, on rentre dans l'hiver. Hein. C'est ça que je ressens hein, ici. Alors, on parle d'énergie, le cœur, vous voyez. C'est quelqu'un qui culpabilise, hein, donc c'est en même temps quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il est en quelque sorte pris dans, oui, dans, je dirais, bah, c'est un problème de cœur, donc c'est un problème d'amour, vous voyez, mais ça lui prend, je sens que ça lui prend toute son énergie, vous voyez, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui s'épuise parce qu'il ne prend pas de décision, hein. Donc oui, c'est ça, ça lui pompe son énergie. C'est quelqu'un qui va pas bien, hein, parce que là, il a une décision à prendre par rapport, je dirais, au cœur, mais il est partagé. Bon, il a encore des sentiments, je dirais, plutôt affectueux pour sa compagne actuelle, mais il brille de désir et d'amour pour cette compagne, peut-être qu'il a connue dans le passé, je ne sais pas, hein. Donc, au centre du jeu, on voit que quand même son foyer, c'est important pour lui. Hein. Son foyer, c'est important. Et je pense qu'il est pris entre, voyez, cette idée, le papillon parle de légèreté, d'inconstance. Donc, l'idée, en quelque sorte, c'est que il est très attiré par cette autre femme. Hein. Mais d'un autre côté, voyez, il a cet ancrage, cette stabilité avec sa compagne actuelle. Donc, il est partagé. Voyez, et en même temps, légèreté, inconstance, c'est un petit peu l'idée que il culpabilise d'aller voir ailleurs en quelque sorte. Hein. Alors, on ne sait pas s'il y a quelque chose avec cette deuxième femme, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'ils ont des relations, peut-être qu'ils sont... mais je ne pense pas trop, enfin, peut-être, hein, mais vous voyez, il y a quand même cette idée de mélancolie que, en fait, peut-être il a laissé cette personne aussi de côté, je pense, ici. Hein. Parce qu'il y pense énormément, vous voyez, rencontre amoureuse, les nuages, mais ça reste très flou. Hein, pour l'instant, on ne sait pas si il va pouvoir retrouver cette personne-là. Hein. Il ne sait pas, parce que, je vous ai dit, il culpabilise énormément, et sa famille, ses enfants, c'est très important pour lui. Hein. On voit que c'est au milieu, c'est, vous voyez, le centre de sa vie, hein, pour l'instant. C'est pas simple, hein. On voit ici que c'est pas simple de faire ce choix, mais il sait qu'il doit le faire. Hein. Il sait qu'il a déjà, on a dit qu'on voit, vous voyez, il a envie de quitter sa compagne actuelle. Hein. Il a fait le choix déjà dans sa tête, mais il ne sait pas comment faire pour dire les choses. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour ici. Grand oracle de l'amour. Alors, je ne me permets pas de juger, hein. Vous voyez, je décris simplement ce que les cartes me disent et ce que je donne, les conseils que me donnent mes guides. Je ne juge personne, hein, parce que vous allez me dire, oui, c'est pas normal, il trompe sa femme. Peut-être pas forcément, hein, mais il y a quelque chose qui... il y a l'idée qu'il est attiré irrémédiablement vers cette personne et que avec sa compagne actuelle, eh bien, je vous ai dit, c'est peut-être la routine, hein, mais il garde quand même des sentiments, mais plus d'affection, je dirais. Hein. Et ses enfants, pour lui, c'est important. Hein.
Oh là. Alors, vous voyez, arrêt, stop, qu'est-ce qu'on a? Engagement. Vous voyez, c'est ça. Il veut arrêter en quelque sorte, eh bien, sa relation officielle. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que... mais je pense plutôt que c'est l'idée de... Il est peut-être entre deux chaises, en quelque sorte. Il a pris cette décision de quitter sa compagne officielle, mais peut-être aussi qu'il se dit parfois, je devrais arrêter de vouloir rejoindre cette autre femme. Mais je ne le pense pas comme ça. Quand on parle d'engagement, je pense qu'on parle véritablement de son engagement actuel. C'est ça. Alors, je vais étaler les cartes ici et on va voir ce qu'on nous dit. Dans cette situation qui est très stressante, je dirais, hein, pour cet homme. Hein. Alors, la carte du milieu parle de trahison. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse culpabilité. Hein. Cet homme, eh bien, il sait qu'il va, comment dire, qu'il va donner un coup de canif dans le contrat s'il est marié, ou peut-être qu'il est simplement paxé. Mais en tout cas, il y a ici l'idée de je vais trahir tout le monde. Hein, c'est très compliqué, hein, je sens, pour cette personne-là, hein, pour cet homme. Il va faire un faux pas. On me dit permission, réconciliation, solitude. Bon. Souplesse, trahison, durée, concrétisation. Et ça, c'est exactement, c'est la carte de l'empereur. Hein. Rencontre. Et on a ici projet. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que, vous voyez, je pense qu'il a laissé cette autre femme, hein, non pas l'officielle, mais cette femme à laquelle il pense énormément. Hein, il a laissé cette femme de côté, parce que là, on parle de réconciliation, vous voyez. Donc, il a envie, en quelque sorte, je pense qu'il a laissé de côté parce qu'il est en couple, hein. Je pense qu'il a envie il se donne la permission, vous voyez, avec le feu vert, de se réconcilier avec cette personne parce qu'elle lui manque trop, vous voyez. On parle de solitude, là. Hein. Il est en couple, mais dans son cœur, il est tout seul. Hein. Donc, il a envie de se réconcilier avec, non pas sa compagne actuelle, c'est pas ce que je ressens, hein, mais cette autre femme. Hein. Même s'il sait que, vous voyez, il va trahir son couple parce que ça fait longtemps qu'il est duré. On dit que ça fait longtemps que... Alors, on peut le comprendre de deux façons ici. Hein. Ça fait longtemps qu'il est en couple, hein, mais ça peut aussi nous dire que ça fait longtemps aussi qu'il est seul par rapport à cette femme qu'il a laissée de côté. Vous voyez, alors, la souplesse, ça peut nous parler de deux façons aussi, c'est-à-dire, c'est quelqu'un peut-être qui a envie de se séparer, mais voyez, sans trop faire de dégâts. Donc, la souplesse, on voit ici cette danseuse qui prend soin de ce cœur-là. Hein. Alors, moi, je vois du coton, mais j'ai toujours pensé que c'était un cœur en cristal, je ne sais pas pourquoi, donc on doit en prendre soin. En fait, il ne veut pas, il veut se séparer, mais il ne veut pas... il veut que ça se passe bien, quoi, avec sa compagne actuelle. Hein. Vous voyez, c'est l'idée. Je vais me séparer de toi, mais ne t'inquiète pas, je prendrai toujours soin de toi et des enfants. Il y a ça, hein, il y a cette notion-là. Mais en même temps, je pense qu'il se dit qu'il se culpabilise aussi. Vous voyez, la trahison, ça peut être dans les deux sens, hein, d'avoir laissé cette troisième personne pour laquelle il a des sentiments. Hein. Il a des sentiments et du désir. Donc, c'est l'idée aussi qu'il a envie de prendre soin de cette nouvelle relation, même si peut-être c'est une relation du passé, puisqu'on parle de réconciliation. Hein. Donc, en tout cas, il s'autorise aussi, on a bien envoyé cette carte qui est en premier, donc c'est-à-dire qu'il s'autorise à concrétiser, à véritablement aller jusqu'au bout de ses objectifs.
et ça ne m'étonne pas, parce qu'on a quand même l'empereur. Hein. L'empereur, donc, son objectif, ça va être de retrouver cette personne, la rencontre, hein, cette troisième personne, et, vous voyez, donner libre cours eh bien, au nouveau projet avec cette personne. C'est incroyable, parce qu'on a exactement ici, dans ces deux cartes-là, on a l'empereur. C'est fou, hein, mais, vous voyez. Alors, si je reprends les cartes ici, on a cet homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut s'affirmer, hein. Il veut se remettre au centre de sa vie avec l'empereur. Hein. Alors, c'est peut-être un père de famille, hein, aussi, qui a toujours pris soin de sa famille, puisque l'empereur, c'est ça aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'a rien fait, il n'a pas bougé, il n'a pas... même s'il a cette décision qu'il a prise déjà en lui-même, mais il n'a pas agi. Vous voyez, c'est ça le 4 d'épée. Hein. Mais aussi, peut-être qu'il se dit, mais ça fait trop longtemps que je reste sans rien faire ici. Il va falloir que je m'affirme par rapport à cette décision que j'ai prise dans ma vie. Hein. Je dois faire les choses. Je dois structurer ma vie comme je l'entends. Hein. Voilà, c'est un peu ça l'empereur. Hein. C'est même tout à fait ça. Hein. Donc on doit s'affirmer, on doit dire haut et fort ce qu'on souhaite faire. Hein. Mais en même temps, le 4 d'épée, c'est quand on prend le temps de la réflexion. Hein. On pèse le pour et le contre et on a pris, je pense ici, on nous dit que cet homme, il a pris sa décision, mais après avoir bien réfléchi. Hein. Voilà. Il est peut-être encore en train de réfléchir, mais il ne va pas prendre une décision là va-vite. Hein. Voilà. En tout cas, il va la prendre, hein, avec l'empereur. Et c'est aussi, bon, comme je vous ai dit, c'est le père de famille, on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, il est en train de réfléchir aussi, eh bien, en conséquence. C'est quelqu'un de responsable, l'empereur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences que va prendre cette décision par rapport à ses enfants. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors, on va prendre... Là, il n'y a plus d'autres tirages à faire pour ce mois-ci. Donc, je ne vais pas vous dire le prochain tirage. Ce sera celui-là. Je n'ai pas encore tiré les cartes des signes pour le savoir. Alors, je vais prendre ici un conseil des guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil des guides ici, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-ci. Le vieux sage. Voilà, c'est ça. Si il veut prendre une décision en toute sagesse. Hein. Le vieux sage, donc c'est la lumière. Vous voyez, carte lumière. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui réfléchit énormément, qui en quelque sorte, eh bien, doit réfléchir en fait que là, bon, il doit prendre une décision aussi avec son cœur, c'est important, vous voyez, je l'ai déjà dit, hein, quand une relation est terminée, bien entendu, c'est pas simple de se séparer, mais c'est pas égoïste, parce que c'est aussi penser que l'autre a le droit de refaire sa vie, hein, si on n'a plus les mêmes sentiments, autant eh bien libérer l'autre aussi de cette relation qui n'est plus bonne ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Même si c'est compliqué pour les enfants, ça j'en conviens, hein, j'en conviens. Voilà. En tout cas, on voit que c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions. C'est quelqu'un qui veut que ça se passe le mieux possible. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, conseil, donc pour ce dernier tirage du mois. Bon, on me dit celle-ci, voilà. Inconnu. Bon, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, ça fait référence, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Vous voyez le papillon, l'encre. C'est-à-dire que là, le papillon, bon, c'est... On parle de légèreté, d'inconstance, hein, c'est quelqu'un qui est poussé à aller vers quelqu'un d'autre, mais il a quand même, vous voyez, cet ancrage, cette stabilité, c'est-à-dire il sait ce qu'il a, mais c'est peut-être pas ce qu'il va retrouver.
il y a cette notion-là aussi, vous voyez, de quitter quelque chose de familier, une relation familière qui dure depuis pas mal de temps, je dirais la durée, là, vous voyez. C'est pour ça qu'il a cette notion, il y a cette notion de trahison, hein, de quitter quelque chose qu'il connaît bien pour aller vers une personne certainement qu'il connaît moins, hein, et dont il ne sait pas, enfin, il ne sait pas l'avenir qu'il attend avec cette personne-là. Hein. C'est pas simple, hein, non plus, ça. En tout cas, on lui dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, hein, d'y aller. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, je vous retrouve très bientôt donc, pour les nouveaux tirages du mois d'avril, cette fois. Hein. Et je vous prie encore de m'excuser pour ce gros retard. Hein. Mais je pense que vous comprendrez aisément mon point de vue. Hein. Et puisque le fait que j'ai eu des gros soucis de santé, je pense que vous le comprendrez aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.